Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous continuons de parler du poison mortel qu'est l'amertume. Nous le ferons aujourd'hui dans la sphère familiale. Vous pensez que votre famille est bizarre, que vous y vivez des conflits qui vous paraissent incroyables? Arrêtez-vous un peu pour jeter un coup d'œil sur une des familles les plus bizarres, disons mieux, une des familles les plus dysfonctionnelles de la Bible. Celle d'un patriarche que nous allons identifier. Imaginez cette famille. Un mari, deux épouses, qui sont deux sœurs, et deux concubines. 12 fils, une fille, de 4 femmes qui vivent ensemble. Les deux épouses utilisent leurs servantes dans un concours de production de bébés. L'une est aimée, l'autre l'est moins. Imaginez les tensions, les rivalités, les conflits, les commérages, les calomnies, les médisances, les faux témoignages. Vous ajoutez à cela un mari qui aime une de ces deux femmes plus que l'autre et qui le lui démontre. Comme si ce n'était pas assez, vous avez un père qui a des enfants préférés et qui le démontre ouvertement en leur donnant des cadeaux spéciaux au vu et au su de tous. Dans cette famille, le grand-père avait son chouchou et cet homme-là était le chouchou de la mère, alors que le père, le grand-père, avait son chouchou qui était l'autre enfant du couple. Par un stratagème de la mère, le fils cadet a volé le doigt d'aînesse de son grand frère qui a voulu se venger. Le jeune frère a dû prendre la fuite. Il s'est retrouvé dans la famille de son arrière-grand-père qui a profité de lui en le faisant travailler sans qu'il reçoive son dû. Vous croyez que votre famille est la plus minable, la plus dysfonctionnelle de la terre? Eh bien, quand on se compare quelquefois, on se console. Cette famille dysfonctionnelle, celle du patriarche Jacob, semble avoir battu tous les records. Et c'est cette famille que Dieu va choisir pour former son peuple avec les 12 tribus d'Israël. C'est son contredit le triomphe de la grâce. Dieu aime se servir des gens brisés, des familles dysfonctionnelles, pour montrer la richesse de sa grâce en écrivant droit sur les lignes courbes de leur vie. Joseph est né dans cette famille dysfonctionnelle. Il a été le premier enfant de la femme chérie de son père. Il était lui-même l'enfant favori de son père, qui a commis l'erreur de démontrer son favoritisme. Cela a suscité la jalousie de ses frères. Et comme pour empirer les choses, Joseph n'arrêtait pas de faire des rêves qui, selon toutes les apparences, laissaient croire que la famille allait à un moment donné se prosterner devant lui. Cela n'a fait que fâcher encore davantage ses frères qui le détestaient encore plus. Le bel habit qu'avait fait confectionner son père pour lui était comme une gifle donnée à ses frères qui ne pouvaient plus le supporter. Envoyé par son père pour aller s'enquérir des nouvelles de ses frères qui étaient bergers, l'occasion s'est présentée pour eux de donner libre cours à leur haine de leur jeune frère. Ils l'ont jeté dans un puits pour finalement le vendre comme esclave et faire croire à leur père qu'une bête féroce l'avait dévoré.
Et voici Joseph vendu par ses propres frères comme esclave. Arrivé en Égypte, il a été acheté par un grand dignitaire de la cour de Pharaon qui a apprécié son travail au point de lui confier tous ses biens. Le voici devenu l'objet de la convoitise de sa patronne qui veut vivre une aventure sexuelle avec le beau et jeune esclave. Elle se bute à un refus catégorique du jeune homme qui finit par l'exaspérer. Ayant échoué dans sa tentative de le faire céder, le jeune homme s'est enfui, lui laissant sa jupette égyptienne. Et cette femme crie au viol. Elle accuse Joseph devant son mari, et voici Joseph qui s'est retrouvé en prison pour une fausse et injuste accusation. Le malheur d'avoir été vendu par ses frères lui aurait aujourd'hui valu des années de counseling pour guérir de ses traumatismes. Et voilà qu'il n'a pas encore récupéré du premier malheur que s'abat sur lui un deuxième, celui de se retrouver en prison comme un violeur. Joseph, qui n'a pas voulu coucher avec la femme de son patron parce qu'il craignait Dieu, pouvait croire qu'il était justifié de se demander, mais où est Dieu? Où est Dieu? Ne voit-il pas ce que je suis en train d'endurer? Est-il indifférent? Est-il plutôt du côté des traîtres, des aigris, des méchants comme ses frères? Est-il plutôt du côté des mégères et menteuses, méchantes comme la femme de Potiphar? Les dysfonctions familiales ont tôt exposé ce jeune adolescent à des situations pour lesquelles il n'était pas prêt émotionnellement ni psychologiquement. Mais il avait un atout. Il avait un atout, un merveilleux atout. Il croyait en Dieu et avait un saint respect pour Dieu. Il était à des kilomètres, à des centaines de kilomètres de son père et de ses frères, mais il vivait sa vie coram Deo, en présence de Dieu. Cela a fait toute une différence. Cela a fait toute la différence. La question fondamentale n'est pas de savoir si tu viens d'une famille dysfonctionnelle ou non. Si tu as été du côté des chouchous ou du côté des souffres-douleurs. Si tu as été l'objet de la haine et de la jalousie, ou si tu as été du côté des jaloux, des frustrés ou des aigris. La question fondamentale est la suivante. Qui est avec toi au travers de tout cela? Sur qui mets-tu tout ton poids quand dans la famille, tu es soit négligé, soit chouchouté, soit protégé, soit abusé, soit gardé à la maison, soit placé ici et là, loin de la famille, soit seul à se retrouver loin de la maison paternelle, soit à continuer à vivre dans la jungle familiale. Sur qui te reposes-tu? En qui espères-tu quand la source des larmes est tarie? Quand les nuits sont ponctuées de réveils, en pensant à ce que la vie aurait été si les choses étaient bien différentes. Il y a dans cette triste histoire une affirmation qui change la donne. Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Joseph. Et Joseph le savait. C'est à cause de cela qu'il a refusé ce qui aurait pu paraître comme un baume sur la plaie de son cœur, avoir les faveurs sexuelles de sa patronne. Et ce jeune homme qui souffrait dans ce cœur, dans son cœur, n'a pas laissé ses souffrances déterminer ses valeurs, sa conduite, ni toucher à sa foi en son Dieu. As-tu souffert dans le passé ou souffres-tu présentement des traumatismes de la vie d'une famille dysfonctionnelle? Laisse-moi te dire que tu es dans une compagnie qui est plus grande que tu ne le penses. Ce monde est un grand champ de blessés.
Tu n'es qu'un parmi tant d'autres. L'histoire de Joseph vient t'apprendre que Dieu ne garantit à aucun enfant qui ne se retrouverait pas dans les tempêtes des choix conscients ou inconscients de ses parents. Dieu ne promet à aucun enfant que la vie familiale sera toujours comme une nacelle voguant sur une mer calme. Dieu n'a jamais promis à aucun enfant qui ne sera jamais déçu de ses parents, ni de ses frères et sœurs. Nous vivons dans un monde déchu. Dieu a promis à ceux qui placent leur confiance en lui qu'il va être là avec eux, autant dans l'involontaire servitude que dans l'injuste emprisonnement. Et de fait, au milieu même des pires moments de la vie de Joseph, Dieu n'a pas cessé de lui faire des clins d'œil. Être acheté par un haut dignitaire était un clin d'œil. Avoir trouvé faveur auprès de son patron était un clin d'œil. Avoir eu la faveur du chef de la prison était un clin d'œil. S'être retrouvé en compagnie de hauts dignitaires tombés en disgrâce était un autre clin d'œil. Lorsque nous laissons l'amertume envahir notre être intérieur, nous devenons souvent aveugles à tous ces clins d'œil qui sont autant de moyens par lesquels Dieu affirme sa présence avec nous à l'université de la souffrance. L'âme peut devenir si enténébrée que nous ne semblons voir que du négatif, des troubles, l'indifférence, la méchanceté, la trahison, les fausses accusations, etc. Avant de continuer avec l'histoire de Joseph, la prochaine fois, premièrement, pourquoi ne pas prendre le temps de verbaliser honnêtement à Dieu ta souffrance? N'hésite pas. Tu peux trouver force et courage dans la foi en Jésus-Christ, qui a connu aussi les critiques de ses frères. Il a aussi connu leurs doutes sur sa personne, leur refus de croire qu'il était le Messie. Une fois même, ils ont cru que Jésus était hors de sens. Tu as en Jésus quelqu'un qui te comprend et qui compatit à ta douleur. Dis-lui ce que tu ressens. Et si tu pleures, c'est correct. Pleure. Il est dit que les larmes sont la liquéfaction de ce qui est brisé à l'intérieur. Jésus a pleuré au cours de son incarnation. Pleurer n'est pas de la faiblesse, c'est simplement humain. Deuxièmement, tu ne peux pas être responsable des circonstances qui t'ont affligé, mais tu es à 100% responsable de ta réponse et de ta réaction face à elle. Tu n'es pas responsable des choix de ton père, ni de ta mère, ni de tes frères, ni de tes sœurs, ni de tes oncles, ni de tes tantes. Mais tu es responsable de ce que tu en fais. Ils ne t'ont pas rendu amer. Tu es amer par ton propre choix. Et tu en es pleinement responsable devant Dieu. Tu n'as pas à confesser ce qui a été le péché de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, de tes oncles, de tes tantes ou d'autres membres de la famille. Oui, le péché de ces personnes envers toi, mais tu dois confesser ton amertume envers eux. Ton amertume, c'est ta responsabilité. Ne pas le faire, c'est t'enfermer toi-même dans une prison, buvant le poison de l'amertume, attendant que l'offenseur meure, qu'il soit ton père, ta mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un cousin, une cousine. Troisièmement, là où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'avenir. Là où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'avenir. Si tu fais le choix de ne pas pardonner aux membres de ta famille qui t'ont offensé d'une manière ou d'une autre, tu portes en toi-même un virus plus violent que Covid-19 ou plus violent que les pires virus au monde. Peu importe où tu vas, tu l'amènes avec toi. Il peut être possible que pour un temps,
un peu de temps, tu parais asymptomatique, mais le virus est là. Tu dois pardonner. Parce que je le répète, là où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'avenir. Jésus nous a appris à prier, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. Et encore, il a enseigné, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Matthieu 6, versets 14 et 15. Nous continuerons à voir dans la prochaine réflexion comment Joseph a traité sa douleur émotionnelle liée au traumatisme de son milieu familial. Que Jésus-Christ, le libérateur des captifs, entre en ce moment même dans cette prison dans laquelle tu es enfermé, je ne sais depuis combien de temps, pour te faire expérimenter une authentique libération. Si le Fils Jésus-Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Bonne journée.